Bon, hier j'ai raté plusieurs trucs, notamment sur les repas. J'ai bêtement goûté et dîné, alors qu'ici il faut commencer par bruncher, dîner et boire des bières. Donc je vais commencer par aller bruncher. Il est midi, mais j'imagine que c'est encore l'heure, ça doit passer. Je crois qu'on est sur l'endroit des brunchs de rêve. La bouffe est canon, le lieu est trop stylé, la musique est bien, les jus ont une couleur incroyable, carotte, orange, citron vert. Oh, avec une paille en vrai bambou. Délicieux. Il est plutôt grand, il était pas très cher, le prix s'affiche là. Et la bouffe a l'air hyper cool aussi. Les gens sont incroyablement beaux et lookés. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un très bel endroit. Sur la bouffe, j'ai pas fait un super choix. Les autres ont des trucs qui ont une vachement meilleure gueule. Ok, non, c'est délicieux, mais c'est pas hyper photogénique. Je vais être obligé de revenir demain pour vérifier comment c'est. Après, ça, franchement, c'est de l'omelette avec du tofu et c'est plutôt réussi de goût et de consistance. Crave Coffee, c'est 20 sur 20. Maintenant, je vais aller à côté, il y a une boutique stylée. Oh, ils m'ont mis ça pour pas que ma selle soit trop chaude. C'est la folie cet endroit, c'est vraiment un petit rêve, ils prennent même soin du scout. Bon, il faut le quitter malheureusement, j'ai d'autres endroits à aller voir, mais c'est bien dommage. En plus, si on vient tout seul et qu'on cherche des amis, on peut se mettre sur des grandes tables aussi pour rencontrer des gens. Bon, vu que j'envisage de faire les magasins tout l'après-midi, je me suis dit que c'était peut-être pas l'occasion d'avoir des gens, parce que je crois que ça intéresse personne de faire tous les magasins à mon rythme, donc je vais continuer tout seul. Même la poignée est stylée. En fait, c'est un café aussi à côté et vraiment tout le merch des cafés est trop stylé ici. Ça, c'est les produits dérivés d'un café. Incroyable. Et en plus, ils ont des chapeaux. Je vais aller voir à quoi ressemble le café quand même vite fait. Il défonce. Bon, continuons le périple. Et évidemment, devant la belle boutique, il y a un petit temps. Bon, on peut pas manger partout, mais je suis sous le charme quand même. C'est incroyable. Là, une nouvelle plage. Eco Beach, très connu, je crois. Ça va les vaches là, vous êtes bien? Face à la mer? Ça se passe bien pour vous? Il y a un temple face à la mer, mais leur temple on veut pas tellement rentrer dedans, ils sont un peu fermés. Il y a que eux qui profitent de leur temple, en même temps il y a peut-être rien à voir aussi. Peut-être qu'on voit tout d'ici, c'est aussi envisageable. En tout cas c'est quand même plutôt beau. Par là-bas il y a des bars. Apparemment la Brisa c'est un endroit où il faut venir boire des bières le soir. Je viendrai boire des bières un soir ici pour le coucher de soleil. Ça a l'air très très chouette comme endroit. Bon, Eco Beach et Perinon c'est pas les plages les plus cool. Le sable est pas très propre, les vagues sont énormes, la plage est pas belle. C'est juste pour les surfeurs, mais sinon ça donne pas très envie. Repartons un petit peu dans les magasins. Vous avez vu ce choix d'ailerons? Ils sont tous plus chouettes les uns que les autres. Les planches défoncent aussi. Ça donne vraiment trop envie d'apprendre à surfer. Elles ont toutes des couleurs incroyables et tout. Il faut absolument que j'apprenne à surfer. Comme ça, pour surfer, après il faut que je vienne ici. Et après, du coup, il faut que j'achète une planche. Bon, mais maintenant j'ai bien fait de Canggu. Je vais aller dans la ville d'à côté chercher un goûter. Bon, je suis assez miaque, c'est l'endroit un peu moche. Et en effet, c'est un peu moche. Ici, le marché vend un peu des robes AliExpress, il y a un peu que des gros touristes qui viennent boire et faire la fête. C'est un peu la partie Phuket de Bali, j'ai l'impression. Mais il y a quand même quelques boutiques, alors on a qu'à aller les voir. Bon, il y a aussi des chouettes magasins et des chouettes bars en fait, mais je sais pas, il y a moins d'ambiance, c'est pas les mêmes personnes qu'à Canggu, il y a moins l'espèce d'état d'esprit un peu surfeur, un peu stylé. Après, il faut pas tout critiquer non plus parce qu'il y a un mall quand même, donc je crois qu'il va falloir aller voir ce mall. Il faut un masque, il a pas l'air terrible, de toute façon j'ai l'impression qu'il y a H&M et un marchand de bonbons. Il y a H&M et un marchand de bonbons, et j'ai pas de masque, tant pis. En fait il y a quand même des jolies boutiques et tout. Si c'était à Phuket ce serait incroyable, mais là le problème c'est que l'autre endroit est tellement stylé à côté que la comparaison fait mal. Allons plutôt dîner chez les mangeurs de quinoa. Par contre ici aussi il y a les petites offrandes juste devant un café comme ça. Bon voilà, Canggu. Bien meilleure ambiance. Pour célébrer ce retour, je propose directement d'aller manger une pizza au bord de la plage. Je suis pas réservé pour aller dans le bar derrière. Du coup, il y a 20 minutes d'attente. Du coup, j'ai acheté ça, cette épine de maïs en attendant. Ça avait l'air délicieux, ça sentait le barbecue. Ouais, c'est trempé dans la sauce, c'est assez délicieux, il faut le reconnaître. Bel achat, ça coûtait 70 centimes. J'ai terminé, c'était très bon. Je crois que je vais considérer que j'ai mangé sur la plage, c'est bon, j'ai pas besoin d'attendre la réservation. En plus, sur le trajet du retour, je me dis que je vais bien arriver à trouver un autre endroit cool où manger. Donc j'irai plutôt dans ce nouvel endroit. Voilà, je trouve un truc avec du monde. C'est beaucoup trop amusant. Ça s'appelle comme ça, c'est blindé, il y a la queue. On choisit la base et les légumes, c'est un genre de buffet, il nous met tout ce qu'on veut. Tout compris avec le jus d'orange, j'en ai eu pour 4,30 €. Et je pense que j'aurais pu faire moins, mais j'ai ajouté un peu de tout et à chaque fois ça comptait une option. Vraiment, ces jus d'orange frais pas cher du tout, c'est vraiment un plaisir.
Ouais, alors quel goût ça a ça? Ça c'est des épinards à la noix de coco. Ah ouais, mais tous les légumes sont frais, cuisinés et tout. C'est incroyable la nourriture à Bali en fait. La nourriture est vachement moins chère à Bali qu'à Hanoï ou qu'à Bangkok et tout. Ça coûte à peu près le même prix, sauf que c'est vachement mieux ici. Et puis l'endroit est super propre, ça fait pas du tout peur. J'ai l'impression que c'est incroyable Bali. Après, il y a des gens qui crachent sur cet endroit et qui disent que c'est devenu touristique. Il y a des gens qui disent que dans le sud, l'ambiance est encore meilleure, que c'est encore plus chill, qu'il y a moins de touristes et tout. Donc, un de ces quatre, je vais aller dans le sud, mais pas tout de suite parce que pour l'instant, il faut que je déguste bien le Canggu pour que je sois un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Don't forget, like, comment and subscribe.